Bienvenue à ce reportage exclusif aux mondiaux juniors alpins disputés au Massif et au Mont-Sainte-Anne. Lundi, c'était le retour des hommes du côté technique, du côté du Mont-Sainte-Anne, dans la Beauregard, l'épreuve du slalom géant. Le Canada a une médaille d'or à défendre ici. En 2006, c'est Stéphane Guay, le frère d'Éric, qui avait remporté l'épreuve. Le slalom géant, c'est plus du timing, de l'enchaînement, de la fluidité. Quick movements, like when there are like some waves in it, it's cool, The feeling of the speed, the feeling of the snow, the difference. Snow, it's hard to explain. Quand la neige elle est lisse, c'est un régal. La géant, c'est la base. Pour plusieurs puristes, les meilleurs spécialistes de cette épreuve sont aussi les meilleurs skieurs. Le Canadien Trevor Philp, numéro 1, avait la prétention de son dossard. Trevor Philp sera 12e et de loin le meilleur Canadien. I think at the end of the day, it wasn't quite what I was looking for. So I'm for a little better skiing and then hopefully the result would follow. But I had some good sections for sure, some good turns, and then other parts was getting a little out of position, making some mistakes, and in the end that cost me some time. Let's go! Come on, man, come on! Come on! Chez les Québécois, l'ambiance était plus lourde. William Saint-Germain est le meilleur d'entre eux, 30e. Ça a été un peu difficile aujourd'hui, c'est une bonne piste. Ce matin, je me suis accroché un petit peu dans le milieu du parcours, donc j'ai manqué de tout peu le top 30. Deuxième run, je partais un peu plus loin, ça a été rough, mais j'ai terminé. Aujourd'hui, l'honneur du meilleur skieur junior au monde revient à un Norvégien, Alexander Amott Kilde, le meilleur par plus d'une demi-seconde sur son plus proche rival. Yeah, I'm really happy. It's a really amazing feeling. And, just when you work hard and you get paid off, and it's really nice, amazing. La photo d'une famille heureuse, tout comme celle des Italiens qui portent en triomphe le vice-champion du monde Alex Zingel. Le Slovène Jan Kranjček complète ce trio. Un trio qu'envient les 80 autres skieurs de la journée. Ces athlètes qui poursuivront cette recherche d'enchaînement, de sensibilité, car le géant, c'est la base. Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui que le Canada obtiendra sa 8e médaille dans l'histoire des championnats du monde junior. Au Canada, il y en a eu 7. Et les deux meilleurs sont Mélanie Turgeon avec 2 victoires et François Bourque avec 2 victoires également. Et on l'a rencontré, c'est le parrain de l'événement. François Bourque, 4 fois médaillé au championnat du monde junior. 2 victoires à quel endroit? Serge Chevalier puis Marie-Bord. Quand même? Oui, c'est pas si mal. Pour n'importe qui, c'est sûr que c'est un titre qui est prestigieux. C'est sûr que ça a été des beaux moments pour moi. Ça a été un peu, comme je disais, ma rampe de lancement. Je pense que ça a été vraiment les premiers résultats sur le niveau international que j'ai fait. Puis après ça, dans les années, les bons résultats en Coupe du monde sont arrivés assez rapidement. 10 ans sur l'équipe nationale. 10 ans sur l'équipe nationale? Oui, fait 10 années. C'est sûr qu'il y a eu des années en tant que blessé. Tu as eu beaucoup de blessures, François, hein? Bien, beaucoup. J'en ai eu 3. C'est sûr que si on regarde ça, c'est 3 quand même bonnes, mais les séquelles sont mineures parce que j'ai pas endommagé mon genou plus que mes croisés antérieurs. Fait que j'ai pas d'arthrite encore. Je me lève pas le matin puis ça fait mal. Fait que je pense que ça a été le temps d'arrêter pour garder un peu une qualité de vie, mais je regrette pas ça. Entraîneur du Rouge et Or? Non, je pense que c'est un beau challenge. Quand j'ai décidé d'accrocher les skis en tant que coureur, j'étais pas vraiment intéressé par le coaching. Mais quand le Rouge et Or, dans le fond, il m'a expliqué un peu le poste, j'ai accepté. Puis je trouve que ça fait justement une belle retraite. Je pense que ça me permet de
n'ai pas coupé les ponts totalement avec le ski. Belle transition entre ce qui va venir pour toi. Oui, c'est ça. 4e à Turin, 4 podiums au championnat du monde junior, 4 podiums en Coupe du monde. Ton meilleur souvenir en carrière? Malgré tout, je pense que ça a quand même été les Olympiques. La première manche des Olympiques, je pense que c'est mon meilleur souvenir. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé, mais c'est sûr que partir de premier, finir 4e, sur le moment, ça a été un peu crève-cœur. Quand tu y repenses, y a-tu quelque chose que tu te dis encore aujourd'hui? Pourquoi j'ai pas fait ça? Moi, je pense que c'est sûr que j'étais nerveux avant la deuxième manche. J'ai été laissé un peu à moi-même. Les Olympiques, c'est toujours difficile. Il y avait plusieurs chalets. Je me suis ramassé tout seul dans un chalet. Puis là, c'est sûr que j'ai eu le temps de me poser beaucoup de questions. Pour le deuxième parcours, les entraîneurs n'étaient pas là. Le physio, moi, c'est sûr que j'étais sur l'équipe quand même vitesse. Mais pour ça, c'était l'équipe technique. Fait que le physio de l'équipe technique était probablement avec Jean-Philippe puis Thomas qui était dans un autre chalet que je savais pas. Moi, je me suis ramassé un peu seul. OK. Fait que c'est peut-être la seule chose que j'aurais changé. Mais à part ça, je pense que c'est sûr que la deuxième manche, je l'aurais peut-être skié un petit peu différemment, mais... Merci, François. Excellent. Merci. Qui seront nos prochains athlètes olympiques? On le saura peut-être demain. Notre dernière chance d'obtenir des podiums au niveau individuel, c'est la descente féminine dans la Charlevoix et le slalom masculin ici dans la Beauregard. Merci d'avoir été là et je vous invite à être des nôtres sur place ou devant votre écran.